Salut, c'est Daniel Caboret, dirigeant fondateur de Imotrix. Alors aujourd'hui, on va parler en toute transparence sur notre projet Imotrix, sur lequel nous avons décidé de lancer le projet pilote en Côte d'Ivoire. Le projet a été initié dans le courant de l'année 2021, implémenté en Côte d'Ivoire à partir de la fin de l'année 2022. On a enregistré officiellement l'entreprise en Côte d'Ivoire en 2023. Nous avons lancé quelques activités, notamment réaliser un point de charge, un concept Energy Store pour la vente des équipements solaires, pas mal de formations, que ce soit des entrepreneurs qui veulent entreprendre dans le secteur de la mobilité électrique et également des techniciens dans le cadre de la mobilité électrique qui est encore en cours, qui n'est pas encore totalement terminé. Alors, avec le projet Imotrix, nous nous sommes fixés l'objectif de créer un écosystème favorable à la mobilité électrique en Afrique en créant les infrastructures nécessaires à une transition aisée dans le secteur de la mobilité électrique, travailler à l'évolution des mentalités dans le secteur, à permettre une adoption en masse de la mobilité électrique et bien sûr permettre l'acquisition des véhicules électriques à travers la promotion et aussi la facilitation de l'achat et l'importation des véhicules électriques. Comme toute initiative, elle ne se fait pas sans défi. Et l'un des défis majeurs que nous rencontrons sur le terrain, surtout sur le contexte africain, c'est d'abord le défi de la mentalité. Les véhicules électriques étant une nouvelle technologie, il faut d'abord prendre du temps pour pouvoir faire comprendre à nos communautés quelle est l'importance de la mobilité électrique par rapport à notre contexte africain, comment nous pouvions en bénéficier, vu notre pouvoir d'achat assez faible, et aussi savoir en quoi la mobilité électrique est plus compétitive que les modèles économiques de transport que nous utilisons actuellement, notamment les moteurs à combustion, et bien évidemment pouvoir répondre à la question du déficit énergétique au niveau de l'Afrique, comment envoyer des véhicules électriques en masse pendant qu'on est dans un contexte de déficit énergétique. Donc tout ça, ce sont des questions auxquelles nous nous efforçons au quotidien à répondre, que ce soit auprès de notre audience et bien sûr auprès de tous ceux qui nous contactent dans ce cadre-là. Nous donnons des informations pour le fait gratuitement et aussi de façon payante à travers nos consultations et nos formations que nous donnons. Voilà, nous avons pu aussi recueillir des expériences dans des pays par exemple qui ont des infrastructures et des technologies beaucoup plus avancées que les nôtres, notamment à travers nos voyages au niveau de la Chine, des Émirats Arabes Unis, et aussi on a pu prendre quelques expériences aussi des personnes qui vivent dans d'autres régions, notamment l'Europe, les États-Unis, le Canada et tout ça. Au début de l'aventure, c'était comme si on prêchait dans le désert. Les gens ne comprenaient pas jusqu'où les véhicules électriques pouvaient être avantageux pour notre contexte africain. Il y en a même qui ne croyaient pas lorsqu'on disait que les véhicules électriques sont 3 à 4 fois plus économiques que les véhicules à combustion. Il fallait que certains aient le courage de pouvoir faire venir certains modèles sur place et que des gens aient eu à expérimenter cela, que ce soit dans leurs activités de transport ou dans leur utilisation personnelle, que les gens aient commencé à croire à une réalité par rapport aux véhicules électriques dans notre contexte. On a beaucoup parlé aussi des solutions solaires qu'on peut utiliser pour pouvoir recharger les véhicules électriques, ce qui est parfaitement possible. On l'a vu pour le cas du Ghana et certains même qui sont en train de l'implémenter maintenant, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina Faso, et nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que ce soit par notre canal ou par d'autres canaux, les gens ont pu comprendre quelle est l'opportunité de la mobilité électrique. Mais je suis là pour rappeler à tout un chacun que nous ne sommes pas dans une logique de concurrence. Il y a encore de l'opportunité pour tout le monde. Ce n'est pas un marché qui sera saturé de sitôt. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et certaines personnes qui n'ont pas vraiment le mindset de la compétitivité, ils se disent que si, par exemple, l'étoile d'une autre personne brille, il faut éteindre une autre étoile pour faire briller la leur parce qu'ils se disent que, bon, voilà, si une autre entreprise, par exemple, commence à réussir dans le secteur, ça va leur faire de l'ombre. Ce n'est pas du tout ça. C'est un secteur vraiment embryonnaire et il y a beaucoup de potentiel parce que les véhicules à combustion seront bannis à l'horizon 2035 de la production automobile mondiale. Donc à partir de 2035, vous allez voir que tous les constructeurs automobiles vont arrêter la production des véhicules qui fonctionnent entièrement aux hydrocarbures. Donc vous allez retrouver au minimum un véhicule hybride ou un véhicule entièrement électrique à partir de 2035. Mais c'est
quelque chose qui a déjà commencé avec certains constructeurs qui prendront le soin de le faire parce qu'ils ont besoin de beaucoup de temps pour pouvoir amortir leurs équipements qui fabriquent ce type de véhicule-là. Donc, pas besoin de vouloir combattre Imotrix ou de vouloir combattre un autre acteur qui vous a dévancé dans le secteur. Essayez de juste vous renseigner, de faire vos classes, de pouvoir faire vos formations et aussi vous renseigner dans le secteur. Vous pouvez tous vous lancer dans le secteur et je pense que le domaine de la saturation, ça ne sera pas pour tout de suite. Même le secteur automobile normal actuel que nous connaissons, il n'est pas encore saturé parce qu'il y a encore des véhicules sur place, même dans le secteur des véhicules à combustion, qui n'arrivent pas à trouver réparateurs, qui n'arrivent pas à trouver fournisseurs de pièces de réchange et tout ça. Donc, il y a pas mal d'activités qu'on peut développer autour de la mobilité électrique et chacun va trouver son compte. Avec ce projet, nous, on nourrit beaucoup d'espoir parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de champions africains qui pourront se construire autour de cette nouvelle technologie-là, comme a réussi à le faire la Chine. Et nous, on peut s'inspirer justement du modèle chinois afin de pouvoir implémenter aussi nos propres champions nationaux dans le secteur de la mobilité électrique. Vous avez vu récemment le cas de Xiaomi qui a commencé dans le secteur des véhicules électriques il n'y a même pas combien d'années et qui a pu dépenser par exemple le nombre de commandes en termes de lancement de véhicules que General Motors ou tout autre constructeur au niveau mondial. Pourtant, ils sont initialement connus dans le secteur de l'électronique. Donc vous voyez que n'importe quelle entreprise ou n'importe quel entrepreneur, s'il a bien fait ses classes ou il a bien appris en tout cas du domaine, peut avoir la possibilité de pouvoir se lancer et avoir un taux de réussite assez élevé dans ce secteur à fort potentiel. Nous sommes en pleine transition parce que nous sommes en train de réorganiser totalement notre business model parce qu'avec le début, c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on laissait passer, mais avec l'évolution, nous sommes en train de grandir et il faut aussi prendre certaines dispositions parce que si nous sommes en train de faire venir aussi des partenaires dans la danse, nous sommes obligés aussi de se plier à certaines conditions de ces partenaires-là. Des prochains jours, vous allez voir beaucoup de changements dans notre organigramme et dans notre organisation. Cela va impacter certaines opérations, mais rassurez-vous, c'est pour pouvoir mieux vous servir afin de pouvoir au final pouvoir délivrer ce qu'on a promis à notre audience et à ceux qui nous font confiance. On va aller au cas par cas. Pour ce qui concerne les présentations de véhicules automobiles, on va continuer de présenter les véhicules automobiles comme on le fait pour permettre à notre audience de pouvoir découvrir les nouveautés en matière de véhicules électriques, pouvoir les guider dans leur choix. Mais sur les différents réseaux comme TikTok, Instagram, Facebook, nous allons juste faire des petites capsules de courtes présentations. On va inviter désormais notre audience à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube où on a beaucoup plus l'opportunité là-bas de pouvoir faire du long contenu, pouvoir faire une présentation détaillée des différents modèles qui va permettre à notre audience de pouvoir connaître tout ce qu'il faut savoir sur les modèles que nous présentons. Et pour nous permettre de pouvoir gagner beaucoup de temps, parfois il y a des personnes qui nous contactent dans le souci de pouvoir acquérir un véhicule électrique. Certains sont sincères, certains veulent vraiment des informations pour pouvoir les accompagner dans leur achat. Certains viennent aussi de la concurrence, c'est-à-dire ils viennent chez nous déguisés en clients juste pour pouvoir avoir toutes les informations qu'il leur faut pour pouvoir faire un choix éclairé dans le secteur des véhicules électriques. Et une fois qu'ils ont ces informations-là, ils repartent de sitôt comme ils sont venus. Et ils vont chez généralement nos concurrents pour pouvoir faire leur achat. Nous ne sommes pas contre ce type de pratique-là, mais malheureusement, on ne va plus permettre cela parce que cela nous fait perdre beaucoup de temps. Donc désormais, si vous avez besoin par exemple de guidage en matière de choix de véhicules électriques et des informations plus détaillées dans le choix des véhicules électriques et tout ça, on va d'abord demander des frais de consultation. Même si vous avez l'intention par exemple d'acheter un véhicule, vous allez d'abord payer les frais de consultation. On va vous accompagner dans la démarche. Si vous êtes sérieux que vous voulez finaliser votre achat, on appliquera une remise des frais de consultation dans le montant de votre premier acompte. Donc, ça veut dire que si vous êtes sérieux que vous voulez conclure l'achat, lorsque vous allez faire votre premier versement, on va tout simplement déduire les frais de consultation et ça va devenir une consultation tout simplement gratuite. Dans le cas où vous ne voudriez pas
continuer l'achat non plus et que ce n'est pas de notre faute et c'est plutôt de votre faute, nous allons tout simplement retenir les frais de consultation comme nos frais de service. On avait également parlé d'une entité spéciale qui allait s'occuper uniquement de la vente des véhicules électriques. Cette entité-là va s'occuper uniquement de la vente des véhicules électriques et aussi des composantes des véhicules électriques. Ça peut être des pièces de rechange et des accessoires. Et on aura bientôt du stock en Afrique de l'Ouest. Alors nous travaillons avec des partenaires actuellement pour pouvoir avoir du stock au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui permettra de pouvoir livrer des clients sur place sans passer par le concept des commandes. Et à l'exception des commandes qui sont toujours en cours, qui vont suivre leur cours jusqu'à la livraison, à partir de l'année 2026, toutes les commandes de véhicules ou les requêtes en ce qui concerne les véhicules électriques et les composantes et les accessoires automobiles sera redirigée vers cette nouvelle entité dont le seul but sera la vente automobile. L'entité actuelle Imotrix va se recentrer sur son activité principale qui est celle de la location fractionnée, de la livraison et bien sûr de la mobilité à la demande 100% opérée par des véhicules électriques. Et on a le changement au niveau organisationnel. On aura désormais Imotrix Global qui sera basé à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et on aura désormais Imotrix Africa avec des antennes sur le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire pour les implantations de la première phase et nous aurons bien sûr d'autres implantations sur lesquelles nous communiquerons bientôt. Et enfin, nous revenons sur le projet du road trip qu'on avait annoncé depuis la fin de l'année dernière qui suit également son cours. Nous allons défricher les différentes propositions de notre audience qui proposait des noms pour le road trip et nous allons faire la sélection dans le cours du mois d'août. Car selon le programme établi, dans le mois de janvier, nous aurons le départ de ce road trip qui va durer 60 jours. À travers ce road trip, on va découvrir le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, pour enfin terminer au Nigeria. Le trajet retour sera clôturé par le lancement officiel de l'application Imotrix en pilote sur le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nos différents sites internet sont en réflexion pour refléter ce changement et il faut savoir que nous aurons également des plateformes que nous allons bientôt mettre en ligne. Ça sera la plateforme pour les apprentissages, les différents apprentissages, que ce soit au niveau technique ou au niveau entrepreneurial concernant le secteur de la mobilité électrique. Nous aurons également un SaaS opérateur pour ceux qui voudront avoir des points de charge. On ne pourra bien évidemment pas tout dévoiler aujourd'hui. C'était une petite mise à jour sur l'évolution du projet Imotrix et c'était Daniel Kaboré, dirigeant fondateur de Imotrix. Et n'oubliez pas qu'avec Imotrix, nous connaissons l'Afrique à l'électrique.